Hello friends, welcome. C'était dimanche de Rameau hier. Je répète, je n'ai rien contre ceux qui veulent aller à l'église. Mais mon problème, c'est qu'on utilise cela pour détruire le mindset, le cerveau de nos enfants. Si nous sommes dans la situation où nous sommes actuellement, la souffrance, le déni, attendre que quelqu'un quelque part d'invisible vienne nous sauver, c'est à cause de la religion. C'est à cause des églises, les amis. Je vous le dis clairement. L'Afrique souffre aujourd'hui à cause de ce qu'on appelle religion et les églises. Je parle de toutes les religions et des églises confondues qui viennent nous enseigner la paix, la quiétude, rester calme, c'est dangereux d'être riche, c'est facile pour un pauvre d'aller au ciel. Voilà ce que la religion enseigne au peuple africain. Et il vient nous parler d'un paradis imaginaire. Quand vous allez mourir, c'est là où vous allez aller au paradis. Et pendant ce temps, la plupart des pays occidentaux vivent dans leur propre paradis, en pillant les autres. J'espère que vous avez lu la lettre de ce criminel qu'on appelle Léopold II au prêtre qui devait aller en Afrique. Léopold II criminel parce que près de 20 millions de Congolais sont morts dans les mains de ce monsieur. De Gaulle criminel parce que les Africains sont morts entre ses mains. Il a causé la mort aux Africains. Quand il dirige un gouvernement qui tue des gens en les appelant des maquisards, des rebelles, alors qu'ils sont en train de commettre un crime contre l'humanité en s'imposant. Le fait de venir chez quelqu'un, le contrôler, c'est un crime. Donc la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Aucun Africain digne de ce nom ne devrait considérer cette machin-là comme quelque chose de bien. On avait notre civilisation, des premières civilisations. Industrial Revolution, the Agricultural Revolution of the River Nile. From Africa, we had all these things. Mais ces gens-là sont venus avec une brutalité au niveau de l'Orient à imposer l'islam et au niveau de l'Occident pour nous imposer le christianisme. Et on est un foutu aujourd'hui. On n'a pas, on n'a pas une identité. On est chrétien, musulman, judaïsme, hindou, shintoïsme, bouddhaïsme, on est tout. Sauf nous-mêmes. Il y a deux choses qu'il faut comprendre, les amis. C'est très important qu'il y a une différence entre la spiritualité et la religion. La religion, c'est une création humaine des États pour pouvoir contrôler la conscience des gens. Ils ont réussi pour un temps, mais je pense que ça ne va pas perdurer. Et la spiritualité, c'est ce que nous croyons. Si vous regardez l'Ancien Testament, les amis, je parle de la Bible que je connais un peu, vous verrez qu'il y a la spiritualité là-dedans. Le pragmatisme et la spiritualité. Par contre, le Nouveau Testament est venu donc essayer d'effacer les choses qui sont dans l'Ancien Testament pour pouvoir travailler le cerveau des gens et nous maintenir dans la situation actuelle pour que les Caucasiens continuent de nous piller et on reste, on dit que oui, non, nous sommes les esclaves, ils sont notre maître. Oui, s'ils ont fait ça vraiment, on va laisser, Dieu va nous bénir, quand on va mourir, on va aller au paradis. You are stupid. You are stupid. There is no paradise for you. Le paradis, c'est ici. Le paradis, c'est ici. Dans ce temps moderne, les amis, vous savez que il y a what we call schools of thought in philosophy. You have the modern and the classical. Or you want it, the idealism and the realism. Le réalisme et l'idéalisme, c'est deux choses différentes. Le pragmatisme, c'est ce qu'on devrait pratiquer. Donc, le réalisme. C'est qu'on voit, c'est rouge là-bas, c'est rouge. C'est blanc là-bas, c'est blanc. Pas qu'on voit rouge, on nous dit que non, c'est blanc, mais c'est parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous ne pouvez pas voir. Regardez cette image. C'est ici en Afrique, et ici en Afrique que ça se produit. Vous voyez un blanc, c'est un chameau qui est en train d'entrer. C'est une image qu'ils ont montrée pour dire que c'est comme ça que Jésus est entré à Jérusalem. Dimanche des Rameaux. Jusqu'à preuve de contraire, personne ne peut nous dire que même le Jésus dans la Bible a été blanc. Personne. Et on est complexé au point où on va aller chercher un blanc pour faire cela, les amis, c'est que vous voyez à l'écran là. Et les enfants grandissent comme ça. Je veux le dire ouvertement, les enfants grandissent comme ça en pensant qu'il y a un Jésus blanc qui a sauvé les Noirs, qui a sauvé le monde entier. Que tout ce qui est noir est mauvais. Le problème de notre Afrique aujourd'hui, ce sont des dirigeants. Ces dirigeants sont corrompus, ces dirigeants sont
terriblement faibles au point où ils n'arrivent à faire rien. Vous savez, quand on a imposé des corrompus, les kakistocrates, des incompétents, les faibles, il ne peut que encourager cela. Regardez en Afrique. Là où l'église prospère le plus, c'est là où il y a la corruption davantage. Parce que ces gens-là préfèrent que les gens entrent dans les églises, on leur raconte des mensonges à longueur de journée, on leur dit les blancs sont ceci, les noirs sont cela, alors qu'on a notre spiritualité, que les gens ne veulent pas reconnaître. C'est de ça qu'il est question. On devrait reconnaître les rites des crânes et tout ça là, nous devrons, c'est notre spiritualité. C'est notre spiritualité. Réveillez-vous. Il y a Dieu. Je suis existentialiste. Il y a Dieu, il y a quelque chose qui nous a créés. Mais la religion là, c'est la création humaine. Donc il ne faut pas confondre. Si on est en train de parler et déconstruire ce que les religieux sont en train de faire contre le peuple africain, ça n'a rien à voir avec le fait que on est en train de contester que Dieu, non, Dieu existe. Mais quand on a fini de dire que Dieu existe, Dieu n'a jamais demandé aux gens de dire qu'il faut être pauvre pour aller au ciel. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un d'écrire dans la Bible que l'esclave qui respecte son maître, jamais toutes ces choses-là. Dieu n'a jamais demandé d'écrire ces incongruités-là. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes. C'est les hommes qui ont écrit la Bible pour manipuler les autres, les faibles. Sinon, comment est-ce que dans une Bible, on va vous dire que c'est facile pour un pauvre d'aller au ciel que d'un riche? C'est quoi cette histoire? Et pendant ce temps, les gens qui nous prêchent cela sont riches. Regardez l'église catholique. Regardez que c'est une église d'État. C'est l'État. Le Vatican, c'est un État. Réveillons-nous, réveillons nos enfants. Je répète, la Chine a été colonisée par les Anglais qui les ont imposé le christianisme. Ils ont été colonisés encore par les Japonais qui les ont imposé le shintoïsme. Mais après les indépendances, où Mao Zedong a fait chasser tous ces gars-là et les nationalistes qui voulaient continuer ce truc au pouvoir, la Chine a une langue nationale, le mandarin qui est parlé, c'est-à-dire que la langue la plus parlée au monde. Deuxième chose, la Chine a balayé toutes ces religions-là et a imposé sa part, le bouddhisme. Même le système éducatif, on a revu tout. Regardez la Chine aujourd'hui. L'Inde a été colonisée par les Britanniques. Et les Britanniques les ont imposé l'alcool, la drogue, la pornographie et le christianisme. Les Indiens ont balayé tout cela après l'indépendance. Aujourd'hui, ils sont un peuple libre. Les Arabes que vous voyez là ont été colonisés par les Britanniques. L'Iran a été colonisé par les Britanniques. L'Irak a été colonisé par les Britanniques. L'Arabie Saoudite et toutes ces autres zones-là. C'est un fait historique, les amis. Mais ces gens-là se sont réveillés. Ils ont arrêté avec tout cela. Ils ont leur religion. Ils ont leur langue. Ils ont leur système éducatif. Arrêtons de faire cette mascarade. Il n'y a pas un sauveur, Jésus blanc quelque part, qui est venu sauver le monde entier pour sauver les Noirs. Ça n'existe pas. C'est dans vos rêves. Ça n'existe pas. Les catholiques disent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu quoi? Le Saint-Esprit. Donc Dieu est venu entrer dans le ventre d'une femme vierge, mariée. Écoutez même si ça sonne bien dans vos oreilles. Dans une femme vierge mariée. Et la femme vierge là, on a dit à son mari, non, ne fais rien, vraiment, c'est Dieu, tout. Et Dieu qui a mis l'enfant, ange Gabriel est venu. Et on a accouché Dieu. Quand on accouche Dieu, il commence à prêcher et Dieu meurt pour nous sauver. Donc Dieu se sacrifie pour Dieu. Les amis, ceux qui croient à cela, il y a un problème dans leur cerveau. Je pense que les dirigeants africains actuels devaient réfléchir sur comment organiser les églises là. Parce qu'on voit le désordre là où quelqu'un peut se lever très tôt le matin pour aller à l'église, midi à l'église, il crée des embouteillages partout le soir à l'église. Non, il faut organiser ça comme dans les autres pays. L'Afrique n'est pas un no man's land. On n'est pas un foutou. On met tout là dedans, l'essentiel n'est pas là, mais on nous parle de bêtises. C'est-à-dire qu'on nous parle de tout sauf l'essentiel, les amis. It is very horrible. Africa cannot develop with this religion. There's the existence of God. As I was telling you, there are two schools of thought. In modern philosophy, you have idealism and realism. We are for realism because we're talking about pragmatism, what we can see, what we can touch. C'est le sophisme partout. Au lieu de nous pratiquer ce que Socrate disait, ce qui est palpable, on nous raconte des histoires. Des enfants
Si votre pasteur continue de vous faire croire qu'il y a un Dieu blanc, il y a un Jésus blanc, il faut sortir de cette église-là. Mais il est temps que les États contrôlent ces choses-là. Parce que j'appelle ça chose, parce que c'est dangereux pour nous. On ne peut pas nous libérer avec ce qu'on voit là. C'est pas possible. Wake up, stand up for your rights. Thank you, dear people. Thank you again, and bye-bye for now.